Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de ce Grand Paris. Comme depuis le début de la semaine, on va prendre un peu les chemins de traverse. Depuis le début de la semaine, on vous a emmené en ballon, on vous a emmené au musée Guimet. Voilà, et donc aujourd'hui, nous prenons l'autobus. Bonjour, Sandrine Brunner. Bonjour. Sandrine Brunner, vous êtes la directrice de la compagnie Les Planches et les Nuages. C'est ça. Alors jusque-là, le suspense est intact. J'ai dit qu'on allait prendre le bus. Alors, le mystère s'épaissit un peu plus quand je dis que votre compagnie nous emmène donc dans l'autobus, mais c'est au théâtre du Lucernaire. Alors, concrètement, on va au théâtre ou on prend le bus? On fait un peu les deux. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Voilà, donc en fait, on va au théâtre du Lucernaire, donc on va vraiment au théâtre chercher donc, son billet. embarquement voilà. Au théâtre du Lucernaire. C'est ça, voilà. On embarque au théâtre. Ensuite, il y a réellement un petit bus d'une quinzaine de places qui vous attend devant le théâtre. Dans ce bus, il y a 15 places pour les spectateurs. D'accord. Et 4 places pour nous, c'est-à-dire une metteur en scène, 2 comédiennes et un guitariste. D'accord. Et l'idée, c'est de partir pour un petit voyage littéraire et musical au cœur du 6e arrondissement de Paris. Donc en fait, dans le bus, on fait le tour du 6e. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le bus alors? Alors dans le bus, on a donc ces 2 comédiennes et le guitariste et la metteur en scène par moment qui interviennent avec des textes et des musiques. C'est des textes très variés, d'auteurs divers, classiques et contemporains. Alors donnez-nous des exemples un petit peu. Alors on a Shakespeare, pour les plus connus Shakespeare, Ionesco, Sartre, j'en oublie plein. Et dans les moins connus, Pierre Astrier et Béatrice Monard, qui sont des auteurs très nouveaux ou récents. D'accord. Voilà, et alors on embarque dans le bus, il y a des choses qui se passent dans le bus, donc des textes qui sont dits, accompagnés à la guitare, de temps en temps et d'autres pas. Et il y a 2 escales pendant ce trajet, donc les spectateurs sont amenés à descendre du bus et à nous suivre. Alors notamment, on a, je ne sais pas si j'en dis trop, mais on a une première escale. On voit des photos de votre petite escale. Là, on est devant l'église Saint-Sulpice. D'accord. Donc, on a une 2e escale qui se fait là, on en a une autre qui se fait dans un jardin, on voit une première image à gauche. Et là, pareil, des textes sont dits, et les spectateurs nous suivent, et les passants qui sont dans la rue sont intrigués, trouvent ça drôle, bizarre, finissent par nous suivre. On s'est même retrouvé avec des voyageurs clandestins dans le bus, qui à la fin, arrivés au Lucernaire, se sont dit « Ah mais zut, en fait, je devais pas embarquer avec vous ». Mais ils nous ont ramené plein de public après, donc c'était bien. D'accord. Concrètement, ça dure combien la balade? Ça dure une petite heure. Une petite heure, ça coûte? Ça coûte 20 € pour le plein tarif et 15 € pour le tarif. Oui, donc c'est quand même moins cher qu'une place de théâtre. Oui. Donc on a à la fois la visite. Comment ça vous est venu, cette idée? Alors, ça nous est venu grâce à quelqu'un qui nous a fait confiance. Enfin, la compagnie Les Planches et les Nuages existe depuis 2004 à Paris. Oui. Moi, je suis suisse d'origine et j'en ai créé une antenne en 2010 en Suisse. Ah, diable! Voilà. Et j'ai eu une première commande pour un festival hors les murs qui était présenté à Monté, dans la ville de Monté, dans le canton du Valais. Et Lorenzo Malaguerra, qui est directeur du théâtre du Crochetan, m'a un peu donné une carte blanche en me disant voilà, propose-nous quelque chose. Ça doit circuler dans un quartier. Alors c'était très différent parce qu'on était dans un périmètre qui était balisé, c'était une toute petite ville et vraiment il n'y avait pas de problème de feu rouge, de circulation, etc. Oui. À Paris, c'est plus compliqué, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Donc à Paris, vous profitez des feux rouges, par exemple, pour lire des textes ou pour... En fait, voilà, on fait avec, quoi. Alors ça veut dire que parfois on n'a pas fini un texte alors qu'on aurait voulu être plus loin, mais c'est de l'adaptation en permanence, de l'impro. Enfin, de l'impro, tout est quand même bien calé. On sait exactement ce qu'on dit, les textes qu'on a choisis, etc. Mais... dans le déroulé, il y a toujours des imprévus. Alors maintenant, on a des amis dans le quartier. On a des figurants qui viennent. Voilà, on a des SDF qui sont figurants et qui sont nos copains maintenant, qui nous attendent de pied ferme tous les soirs. Est-ce que vous avez un fil conducteur à la première? Est-ce qu'il y a quand même une thématique ou bien est-ce que vous essayez que chaque texte corresponde au lieu devant lequel vous passez ou... Alors non, pas forcément, parce qu'on a vraiment gardé un peu le schéma qu'on avait utilisé en Suisse. Et la metteur en scène, donc, qui est Carole Anderson, qui est franco-américaine, a fait un choix de texte qui lui plaisait, qu'elle nous avait déjà entendu dire, à Christina, qui est l'autre comédienne, et moi.
Et puis ça s'est fait un peu comme ça, mais on s'est pas dit bah tiens on va choisir tel auteur parce qu'on va passer dans tel quartier. Vraiment pas du tout. Mais alors vous bougez dans le bus, Ouais. Parce que j'entends parler de mise en scène dans un bus Où il n'y a pas de plateau. ce qui contraint quand même un petit peu, il faut bien le reconnaître. C'est vrai. Et les gens sont très étonnés parce qu'ils s'attendent à un grand bus avec un plateau Eh de oui. théâtre. Et ben non, c'est pas du tout le cas. Donc oui, Non, on c'est plutôt on un marche minibus, peu. là, ouais. C'est vraiment un minibus, ouais. Qui nous a été loué par la mairie de Paris. Pareil. D'accord, alors c'est donc la mairie de Paris est partenaire un peu de... En tout cas, la mairie de Paris nous a permis de louer ce bus. D'accord. On n'a malheureusement pas pu avoir de soutien financier pour cette première exploitation. On espère qu'avec le bon retour qu'on a, ça puisse nous aider pour la reprise. Vous êtes complet, vous êtes... On est complet tout le temps, ouais. Et on a D'accord. voilà, la presse nous suit, le public nous suit, donc ça c'est bien. Et ce qui nous a permis en fait de monter ce projet aussi, c'est la confiance qu'on a obtenue de plusieurs contributeurs. Enfin, on a mis le projet sur un site de financement participatif qui se D'accord. KissBankBank, qui nous a permis de récolter 3100 €. D'accord, donc chacun met ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Et D'accord. ça nous a sauvés parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était vraiment compliqué financièrement, c'était pas facile, mais Et on ouais. savait qu'il fallait qu'on le fasse ici. Alors, d'abord, pourquoi le 6e et est-ce que vous envisagez d'étendre finalement la balade à d'autres arrondissements, avec d'autres textes Alors pourquoi le 6e? Parce que c'est le théâtre du Lucernaire qui nous a fait confiance au départ. qui est donc dans le 6e arrondissement. Qui est dans le 6e arrondissement. Et puis en plus c'était sympa parce que c'est un quartier qui est quand même très littéraire, Ouais. donc ça marchait bien. Après c'est vraiment un spectacle qu'on peut jouer partout et évidemment nous on aimerait beaucoup le proposer dans d'autres arrondissements, en province, en banlieue d'abord, en province, à l'étranger. Oui, c'est un concept Tout est possible avec ce qui est tout à spectacle, fait, D'accord. Et donc, alors, vous vous arrêtez a priori le 25 août. C'est ça. Pourquoi? Parce que après, il y a trop de bouchons dans Paris, c'est infernal. Non, en fait, on aurait vraiment aimé continuer. On a simplement le guitariste et l'autre comédienne qui ont d'autres activités à ce moment-là. Donc, éventuellement, on pourrait reprendre en octobre. Après, c'est vrai que novembre, décembre, janvier et février, on va éviter parce que les gens vont pas avoir envie de Oui, sortir on va dire que c'est pas la meilleure. en anorak Ouais. et dans un bus. Mais on pourra reprendre au printemps. Et voilà, c'est aussi typiquement quelque chose qu'on peut proposer dans des festivals, en plein air. Et voilà. Oui, alors typiquement, la France, qui est un pays de festival, pourrait effectivement tout à fait. Et est-ce que on pourrait envisager, je sais pas, jouer de la musique, faire d'autres. Enfin, je veux dire, après, c'est extensible complètement. Oui, alors c'est vrai que le concept enfin, tout est possible avec ce concept-là. Nous, on va essayer de rester un peu sur cette première forme, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on l'a quand même peu pratiqué, là, c'est la deuxième fois. Et on va essayer de retourner en Suisse. Touristes, ou c'est surtout une clientèle parisienne? On a pas mal de touristes. Et notre metteur en scène étant américaine, donc franco-américaine, souvent elle intervient aussi en traduisant des textes. Et donc ça, c'est aussi bien pour les touristes qui maîtrisent pas forcément la langue. Eh ben formidable, merci beaucoup de nous avoir Merci à vous. rendu visite, Sandrine Brunner. Donc je rappelle, la compagnie des planches et des nuages qui vous emmène véritablement dans un autobus, même si la gare de départ se situe au théâtre du Lucernaire. Dépêchez-vous parce que ça se termine le 25 août. C'est un spectacle estival, mais ça vaut le coup. Vous verrez, il y a beaucoup de textes magnifiques que vous découvrirez ou redécouvrirez. C'est vraiment un spectacle à ne pas louper. Merci beaucoup, bon week-end. On se retrouve lundi et nous parlerons des voies sur berge. Bon week-end à tous.